Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer les bulles en gélatine. Alors ça ressemble à ça, c'est comestible, vous pouvez en mettre sur le gâteau et c'est très joli quand vous faites un gâteau par exemple sur le thème du fond marin. Ça fait quelque chose de très léger et ça fait assez original puisqu'on ne peut pas avoir cette transparence et cette légèreté avec de la pâte à sucre seule. Alors je vais vous expliquer comment faire, c'est très simple. Tout d'abord, il nous faudra de la gélatine. Alors attention, il faudra toujours utiliser de la pure gélatine. Je ne parle pas de la gelée qui en général est colorée, qui est aromatisée. Là, c'est de la gélatine qui est sans goût, qui est incolore. Et donc là, j'ai de la gélatine du poisson, mais vous pouvez utiliser aussi de la gélatine porcine ou de la gélatine de bœuf, ça existe aussi. Moi, je la prends en poudre. Mais on peut utiliser aussi la gélatine en feuille. Je remercie Stéphanie qui a testé pour moi. Donc gélatine en poudre. Alors ce qui est très important à retenir, c'est qu'on va prendre 2 parts d'eau pour 1 part de gélatine. Donc j'ai déjà pesé mes ingrédients. J'ai 15 g de gélatine et je vais prendre donc 30 g d'eau. Je vais tout d'abord verser l'eau dans un petit bol en verre. Je prends un récipient qui est assez petit parce que les quantités de gélatine ne sont pas importantes, donc après pour qu'on puisse bien fabriquer les bulles, vous allez voir comment c'est plus pratique d'avoir un bol assez petit. Ensuite je le prends transparent puisqu'on peut colorer les bulles aussi. Celle-ci je l'ai faite avec un petit peu de poudre nacrée pour qu'elle soit un peu brillante comme ça. Vous pouvez aussi les colorer avec des colorants en gel. Par contre faites attention, la gélatine déjà à la base est un petit peu jaunâtre, donc quand vous ajoutez par exemple du bleu, ça va vous faire un petit peu de vert, donc faites attention au mélange de couleurs. Voilà, donc on va mettre de l'eau, donc les 30 g d'eau dans le bol, et c'est à ce moment-là qu'on va colorer donc l'eau. Alors je vais prendre, là j'ai du colorant en poudre nacrée comme je vous ai dit, je vais prendre une petite pointe de cuillère à café, je vais mélanger avec l'eau. Donc je vous disais, j'ai pris un bol transparent pour que je vois bien la couleur. Si je prends un bol de couleur, je ne verrai pas ce que ça donne en fait comme rendu. Donc j'ai mélangé le colorant en poudre dans l'eau. Et là, je vais donc verser par-dessus mes 15 g de gélatine en poudre. Donc je le verse et je ne le toucherai pas, je vais le laisser figer, on va dire 5 minutes au mieux. Là on va parler un petit peu, donc le temps qu'en fait la gélatine elle va absorber un petit peu l'eau, ça va devenir un petit peu spongieux. Donc pour les colorants, colorant en gel comme je vous ai montré, colorant en poudre. Ensuite on aura besoin du Crisco, on aura besoin des ballons de baudruche, des pics à brochettes et des petits élastiques. Alors, le temps que la gélatine s'absorbe, on va préparer donc ces petits supports. Donc, on va prendre des ballons de baudruche, on va les gonfler un petit peu, donc à la taille que vous voulez, mais pas très gros, hein. Il ne faut pas que ça soit des grosses bulles. Donc, pour éviter que la bulle soit pointue, ce que je vais faire, c'est que je gonfle mon ballon et en fait, j'attrape la pointe et je vais le plier en deux. De cette façon-là, je vais serrer, bien tourner, et à l'aide d'un élastique, je vais bien le fermer pour pas que le ballon se sauve. Donc ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez aussi utiliser une ficelle ou un scotch. Moi j'aime bien l'élastique parce que je n'ai personne pour me tenir le ballon, c'est un peu compliqué. On n'a que 2 bras malheureusement des fois, donc c'est pas évident. Donc je ferme bien le ballon comme ça et je vais prendre un deuxième élastique pour sécuriser le tout, parce que si c'est pas bien fermé, l'air va s'échapper et le ballon ne va pas tenir sa forme en fait, tout simplement. Donc je vais prendre un deuxième élastique, hop là, si j'y arrive, voilà, deuxième élastique, donc pareil, et je sécurise juste assez rapidement pour que mon petit ballon tienne bien la forme. Ensuite, je vais prendre mon pic à brochette et je vais l'insérer ici sous l'élastique juste pour faire une espèce de support pour que le ballon tienne sur le pic et qu'après quand on va le tremper dans la gélatine, qu'on ne se salisse pas les mains. Voilà, ça va être plus pratique comme ça. Et je prépare aussi un support en polystyrène dans lequel je vais piquer mes petits ballons qui sont prêts déjà sur leur support, enfin sur leur pic. D'accord? Ensuite, ce qui est très important, c'est là où le Crisco rentre en jeu,
c'est qu'il faudra enduire le ballon d'un tout petit peu de Crisco. Donc Crisco, c'est une sorte de végétaline, une matière grasse. Alors je n'en mets pas beaucoup parce que sinon la gélatine ne va pas adhérer au ballon. J'en mets juste un tout petit peu pour que je puisse démouler facilement le ballon quand la gélatine aura séché. Puisque si j'oublie cette étape, ça risque vraiment d'accrocher et ça sera compliqué après à démouler. Donc un tout petit peu. Si vous en avez mis trop, n'hésitez pas à essuyer avec un petit morceau de sopalin. Parce que sinon après c'est vraiment galère à enlever. Donc je prépare de cette façon tous mes ballons. Il ne faut vraiment pas oublier cette étape-là. Je pense que vous pouvez aussi utiliser du beurre ou de la margarine. Voilà, donc je vais faire comme ça. Ensuite, la gélatine qui a déjà figé, vous voyez, c'est assez spongieux. On va la mettre au micro-ondes, donc tout simplement une dizaine de secondes. On va dire 20 secondes, enfin, on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que la gélatine, qu'elle chauffe, elle va fondre. Il ne faut surtout pas qu'elle bout. Parce que si elle bout, d'une, ça risque de faire éclater le ballon parce que ça va être trop chaud. Et aussi, ça va faire des petites bulles. Et après, dans notre bulle, après, ça ne serait pas joli parce que ça ne serait pas une surface uniforme. On va regarder. Déjà, vous voyez que ça commence à fondre. Ça se liquéfie, au fait. Mais on voit encore des petits morceaux. Donc, on va le remettre un petit peu au micro-ondes. Dizaine ou vingtaine de secondes. Après, ça dépend du micro-ondes, ça dépend de la gélatine que vous utilisez, ça peut être variable. Le plus important, c'est que ça ne boue pas et que ça soit bien liquide. Après, faites attention, il ne faut pas mélanger l'ensemble avec une cuillère parce que ça va faire rentrer des petites bulles d'air dans l'ensemble. On va juste secouer un tout petit peu le bol pour mélanger le tout. Ensuite, vous avez bien compris, on va prendre notre petit ballon. Je pense que ça devrait être déjà, voilà, regardez, c'est déjà bien liquide. Donc je secoue un petit peu. Si jamais vous voyez qu'il y a des bulles à l'intérieur, on va le laisser reposer 2-3 minutes, comme ça les bulles vont disparaître. Alors ensuite, je vais prendre mon ballon et je vais tout simplement tremper le ballon dans la gélatine. Alors de tous les côtés, jusqu'au milieu, pour que que toute la surface soit couverte. Je vais laisser bien égoutter. Je tapote un petit peu sur le rebord, comme ça. Et je pique mon ballon dans le support. En général, on fait plusieurs bulles en même temps, donc on va les faire les unes après les autres. Le temps qu'on fait le tour, on va reprendre le premier et on va faire plusieurs couches. On va en faire 3 ou 4 à peu près pour que la gélatine soit suffisamment durcie à la fin et que ça soit suffisamment, la coque au fait qui va se former en séchant sera suffisamment dure pour que la bulle tienne la forme. S'il y a trop peu de couches, la coque va être trop fine, elle risque de se briser, la forme ne serait pas ronde, ne serait pas jolie. Alors, une fois qu'on a fait les 3-4 couches, on va laisser sécher le ballon avec la gélatine dessus. On va dire, le mieux c'est une nuit, mais en général quand il fait chaud, quand il ne fait pas très humide à la maison chez vous, quelques heures suffiront. Donc après, vous voyez que la gélatine en fait elle a vraiment bien séché. Quand on tape, on entend un petit bruit creux, au toucher c'est sec et la gélatine elle est plus molle, hein, c'est pas comme de la gomme. Maintenant donc comment on va enlever le ballon et comment on va libérer cette bulle? Donc on va prendre un petit ciseau, on va crever tout simplement le ballon. Et normalement, si on a bien graissé le ballon, en fait, on peut l'aider un petit peu en poussant le ballon à l'intérieur, mais en fait, il va se décoller tout seul de la paroi, tout doucement, donc ne forcez pas trop hein, pour ne pas l'abîmer. Mais a priori, la coque, elle est assez rigide, donc ça va tenir, ne vous inquiétez pas. Et on va enlever, donc on va sortir le ballon de la bulle. Et regardez, on a obtenu une bulle, alors ce n'est pas une bulle qui est 100% ronde, hein, sphérique, mais c'est pas grave parce que ce côté-là justement on va le coller au gâteau et donc on va se retrouver avec quelque chose d'assez léger, assez joli. Juste une dernière chose, pour coller la bulle au gâteau on peut utiliser de la glace royale, c'est la façon la plus simple. Et ces bulles-là on peut les fabriquer longtemps à l'avance, on peut les garder dans une boîte hermétique, ça ne s'abîme pas, ça ne moisit pas, vous en avez toujours sous la main. Niveau goût, c'est pas super, mais bon, on va dire que c'est quelque chose qui est mangeable et qui n'est pas... on ne met pas du plastique sur le gâteau. Et ce qui est super justement, c'est qu'on peut le colorer aussi. Donc n'ayez surtout pas peur, c'est très simple à faire comme vous venez de voir. J'espère que vous allez vous lancer, j'attends vos photos et je vous dis à très bientôt.